qu'on a eu 38 grands donateurs qui ont représenté 60% de la collecte. Vos dons ont permis de décider le lancement de plus de 30 projets au sein de l'école, sur l'ensemble des campus de l'école, ce qui représente un petit peu plus de 6 millions d'euros. On a décidé de mettre sur pied la première édition des Journées Usines ouvertes. Aujourd'hui, pour moi, c'est un projet majeur, ces ELF. Je vais récompenser le premier d'entre eux, celui qui, donc, dans le temps, a été le premier à être un grand donateur, Pierre Tarizi. On cherche à former des ingénieurs pour l'industrie. Alors, on n'est pas les seuls, mais on a une façon de le faire qui est de plus en plus unique en France, qui est de former ces jeunes en les faisant passer un temps le plus long possible sur des systèmes industriels réels. Il faut qu'on mette un coup d'accélérateur, c'est ce qui a amené à ce projet ELF. Un projet sur 5 ans avec un budget de 85 millions d'euros dans lequel il y a à la fois des questions de bâtiments, de rénovation de bâtiments, et puis des questions d'équipement. Ce qu'on a initié avec ce projet-là, c'est de mettre sur la partie formation, sur la partie enseignement, une logique de ressourcement permanent. Aujourd'hui avec une partie qui est levée de fonds via du mécénat, mais qui sera plus tard aussi aller chercher de l'argent via la formation continue, pour se dire on doit être dans un système de ressourcement permanent, parce que aujourd'hui on achète des équipements, mais vous le savez, il faut les maintenir, il faudra les mettre à jour. Il y a une volonté très claire de l'école de se positionner parmi les meilleures écoles de formation d'ingénieurs du monde. C'est la première fois dans l'histoire de l'école que les alumni viennent pour financer la pédagogie. La levée de fonds a permis de lancer, d'engager une trentaine de projets d'investissement pour plus de 6 millions d'euros. Notre objectif, c'est vraiment de moderniser nos plateformes technologiques, mais aussi d'introduire toutes ces nouvelles technologies sur nos plateformes technologiques pour vraiment immerger nos étudiants sur l'industrie d'aujourd'hui, de demain, et surtout les enjeux de transformation de l'industrie avec la transformation digitale, la transformation énergétique et la transformation écologique. L'objectif, c'est aussi de développer des mises en situation qui soient vraiment le plus représentatives du monde professionnel aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de Learning Factory, d'usine, déjà pour qu'il y ait une chaîne de conception, une chaîne de production, une chaîne d'approvisionnement, que les étudiants soient immergés là-dedans. Et puis ces mises en situation, elles demandent effectivement des compétences plus pluridisciplinaires, donc demandent aux enseignants de travailler ensemble et de développer ce qu'on appelle l'approche par compétences. Le programme ELF, c'est quand même aussi un programme très structurant pour l'établissement. Ça donne une très bonne dynamique avec la communauté arts et métiers, et je tiens à vous remercier tous les donateurs et donatrices, parce que c'est très important, et on aura encore des projets d'investissement, mais ça donne aussi une très bonne dynamique entre enseignants-chercheurs des différents campus. Je pense que ça commence à donner une bonne dynamique aussi avec les étudiants. C'est une très bonne dynamique de l'ensemble de la communauté arts et métiers. C'est qu'on a fait en sorte que chaque année, depuis janvier, il y ait une interview d'un industriel écrite par un étudiant dans la M-Mag. On fait aussi en sorte de produire des vidéos pour promouvoir nos ateliers et faire comprendre à toute la communauté quel est l'intérêt des ELF. Et on continue à participer dans le comité d'engagement. Ce projet ELF, il a vraiment la possibilité de rassembler toute la communauté arts et métiers autour d'un projet qui est réellement nécessaire pour notre école et en plus fédérateur. Il y a des groupes de travail intercampus, on en a 7. Voilà, aussi pour monter en compétences, partager des retours d'expérience dans la mise en place de nouvelles installations, dans la pédagogie également. Donc ça crée beaucoup de liens. Mon objectif, c'est d'avoir fait rentrer les enseignants, les enseignants-chercheurs dans une logique de ressourcement permanent, pour qu'on soit capable de maintenir notre système à jour et de le faire évoluer en fonction des besoins qui vont émerger. On est parti là pour une aventure équivalente à celle de l'X, d'HEC, de Centrale Supélec, où les alumni contribueront à l'amélioration de l'école, à sa modernisation, de sa pédagogie, et à faire que les GAZA prennent une place très importante dans l'industrie française, européenne, mondiale, parmi les meilleurs ingénieurs
au niveau industriel. Je dois beaucoup à l'école, mon épouse le sait et on fera tout ce que l'on peut pour vous aider. Merci. J'ai l'impression de contribuer à ma mesure, à redonner un peu de ce que j'ai par ceux qui m'ont formé. Donner à titre perso, pour moi, c'est tout simplement être reconnaissant envers l'institution qui a fait ce que je suis aujourd'hui, avec l'association des anciens élèves telle qu'elle est, avec les avantages fiscaux que ça procure. Chacun à sa mesure, chacun avec ses moyens devrait pouvoir et devoir donner aux ELF.